tout le monde, j'espère que vous allez bien et que, comme moi, vous avez lu des trucs très cool pendant ce week-end. J'ai lu quelque chose de vieux. Non, pas si vieux que ça, mais quand même un petit peu vieux. J'ai lu All New Wolverine, le tome 1 sorti en librairie en novembre 2017. C'est pour ça que je dis que c'est vieux. C'est écrit par Tom Taylor et c'est dessiné par David Lopez. Pourquoi j'ai lu ça? Eh ben, j'avais envie de relire du Wolverine, enfin, notamment du Laura Kinney, et ayant tout en kiosque, j'étais achevée, ouais, je vais tout relire. Et en fait, non, c'est un petit peu relou de rechercher dans quel kiosque et quoi, alors que le format librairie est beaucoup plus simple. Oui, c'est parfois le format kiosque qui est un peu relou à changer, à mettre une série dans un sommaire d'un magazine, et puis après dans un autre, et tu sais plus dans quoi aller chercher. Enfin, c'est pas grave. J'ai lu donc le tome 1, qui réunit quoi les 5 premières histoires, et, et c'est très chouette. En fait, j'aime pas Wolverine, vous le savez très certainement déjà, j'aime pas Wolverine, donc la version de Logan, mais par contre, j'ai rien contre Laura Kinney, et je me souviens que j'avais découvert il y a très très longtemps, quand j'étais encore au lycée, et comme je suis très vieille, je ne dirais pas jusqu'à j'étais au lycée, et j'avais découvert NYX à la médiathèque. Parce que moi j'ai une médiathèque qui a des comics et qui a des comics assez sympas. Et j'étais là, je fais waouh, cette fille elle a vraiment une vie de merde. Mais genre vraiment très très fort. Et évidemment, avec le temps, on croise assez régulièrement Laura Kinney, donc, qui à l'époque se faisait appeler X-23. Et j'avais bien aimé son passage dans All New X-Men, la série qui a été commencée par Bendis. J'avais trouvé ça vraiment très très bien. Les événements font que Wolverine meurt et Logan meurt et Laura qui décide finalement de porter ce titre de Wolverine. Donc évidemment, comme elle est la nouvelle Wolverine, elle a le droit à All New Wolverine. Ça tombait assez bien parce que ça allait avec les choix éditoriaux chez Marvel à l'époque, entre Marvel Now et All New Marvel Now et je sais plus quoi encore. Bref, de mettre du All New, et finalement ça lui va assez bien. Bref, qu'est-ce qui se passe dans ce All New Wolverine tome 1 et pourquoi il est si bien? Et bien parce que on voit donc Laura dans ce nouveau rôle de Wolverine où elle sait qu'elle est bonne mais elle n'ose pas trop le faire étant donné que Wolverine c'est Logan, que Logan c'est quand même son père d'une certaine manière, que ça n'a jamais été très simple entre les deux, mais quand même si je n'aime pas Logan, on peut pas lui enlever qu'il est quand même très très cool avec les ados. S'il est très bon pédagogue et c'est un très bon mentor. Il l'a été avec Jubilé, il l'a été avec Laura. Enfin, et la série que je n'ai pas aimée, mais qui vaut quand même le mérite, si on aime bien Wolverine, qui est la série Wolverine et les X-Men. Donc voilà, oui, il est prof à l'école. Enfin bref. Wolverine avec les ados, c'est peut-être le seul passage où il est cool. Bref. On en revient à Laura. Donc Laura est dans ce nouveau costume, dans ce nouveau poids sur les épaules qu'elle a, parce qu'elle ne peut plus juste être celle qu'elle était, à savoir cette espèce d'ado rebelle qui a du mal à s'attacher aux gens, qui ne veut pas trop que les gens s'attachent à elle parce qu'il peut se passer des choses horribles. Et là, on en revient à NYX, je crois que c'est ça, hein, c'est NYX. J'aurais peut-être dû faire des recherches avant de commencer, c'est pas grave. Sauf qu'elle a eu son passage avec les All New X-Men, elle s'est liée d'amitié et un peu plus avec le Warren Worthington, vous savez, la version jeune du passé mais qui est venue dans le futur, donc voilà, avec ce Angel-là. Et elle est là avec son beau costume et bim, direct ça commence elle est dans Paris et il y a de l'action dans tous les sens, il y a des explosions, il y a des drones, il y a des gens qui sont à deux doigts de se faire tuer, mais heureusement que Laura est là. Et patatras, je vais spoiler un tout petit peu, mais en fait, si je ne dis pas cet élément-là, en fait, ça enlève toute la saveur de la série. Laura découvre qu'elle a des clones. Et elle découvre 4 clones. 3 clones 3 clones 3 clones. Pardon, parce que c'est elle la quatrième sœur, parce que le titre s'appelle Les 4 sœurs de ce tome 1. Donc elle découvre qu'elle a 3 clones qui sont pas aussi bien qu'elle. Elles lui ressemblent physiquement, je pense qu'elles s'en sortent dans la vie parce qu'elles ont été entraînées par la nouvelle version d'Almanac. Et qu'elles sont tout aussi létales qu'elles. Par contre, elles ne ressentent pas la douleur et elles n'ont pas l'air, mais genre vraiment pas du tout, d'avoir le gène de reconstruction, régénération, bref, le gène qui fait que que aussi bien Laura que Wolverine, enfin Logan, ne meurent jamais. Jamais. Enfin, même si là, Logan est mort. Ouais.
Donc elle se retrouve avec ses clones, et évidemment Laura, il faut vraiment savoir son antécédent elle déteste être un clone, elle déteste les expériences qu'on a faites sur elle, donc elle déteste toutes sortes d'expériences que des sociétés militaires, scientifiques peuvent avoir sur des gens, même si ce sont des clones, parce que finalement des clones ça reste des gens, en disant non, c'est pas possible, il faut un peu enlever tout ça. Donc évidemment, on peut aussi se poser la question de comment ça se fait qu'il y a encore ce genre d'expérience, que fait le Shield, alors que justement à un moment on va voir Maria Hill, mais bon, si ça enlèverait un peu de la saveur. Je pourrais quand même dire un regret à cette série, mais qui finalement est un regret assez général à Marvel, de quand on commence une série, on va toujours s'appuyer sur des éléments antécédents du personnage, et finalement le personnage va toujours se retrouver dans des espèces de boucles où il ne pourra jamais s'en sortir. Par exemple, Jean Grey, s'il n'y a pas le Phénix, les gens vont avoir du mal à expliquer qui elle est Elektra si on parle pas de le fait qu'elle est une assassine ninja, qu'elle est amoureuse de Matt Murdock. Ça va être compliqué. Il y a ce genre de choses qui revient toujours inlassablement, qui peut permettre de lancer une série en disant oui, vous allez lire une série sur tel personnage, donc vous connaissez des éléments, et si vous connaissez pas les éléments, et ben en fait, faut qu'on vous les mette parce que ça fait partie vraiment de l'histoire du personnage, et après on va pouvoir développer. Donc en effet, le problème, et je mets vraiment des gros guillemets, vous me voyez pas, mais je fais des gros, très très gros guillemets avec Laura, c'est qu'il faut qu'il y ait une société, il faut qu'il y ait une entreprise qui fait de la merde scientifiquement et qui décide de créer des des humains armes. Et dans le cas de Laura, donc du coup, elle a des clones. Donc c'est un clone qui a des clones. Oui, c'est possible. C'est pas un problème. J'en sais rien, je suis pas scientifique. Mais c'est pas grave parce que c'est très très bien. Alors je dis évidemment, c'est pas grave, c'est très très bien parce que j'ai lu la suite. Mais même en fait, ce premier numéro que j'avais un petit peu oublié dans les grandes lignes, je fais, waouh, en fait, ça n'arrête jamais. Et c'est peut-être ça, en fait, aussi le rythme d'une série Wolverine, c'est que ça n'arrête jamais. Elle est tout le temps en train de prendre feu, se prendre une balle, découper des trucs en morceaux. Alors, Laura s'est quand même mis un code de elle a bien la rage, elle est bien vénère et elle voudrait défoncer tout le monde, mais elle sait en même temps que ce n'est pas possible, que ce n'est plus possible. Donc elle décide d'être moins, comment dire, moins solution finale, et qu'elle est plutôt dans si t'es paralysé à vie, ça ne pose pas de problème étant donné que tu peux toujours continuer à vivre. Donc vraiment, le rythme n'arrête pas, et je pense que Tom Taylor a très bien réussi à prendre le rythme d'une série Wolverine, tout en y important le fait que Laura, ça va être la première fois qu'elle va faire ça, dans ce costume-là, que c'est la première fois qu'elle va avoir beaucoup plus de responsabilités sur les épaules, et ça se verra beaucoup plus par la suite avec justement comment elle gère ses clones. Mais il commence déjà à y avoir des prémices. Et évidemment, tout ceci est magnifiquement beau parce que c'est David Lopez qui est au dessin, et le rythme de David Lopez dans ces cas-là, dans les cas de combat, il est vraiment très très fort. Il y a vraiment rien à redire, et tout est ultra fluide, et on enchaîne les pages sans s'en rendre compte. Et par exemple, le premier numéro, la première issue, qui en moyenne, normalement, les issues, ça fait entre 18 et 22 numéros, 18 et 22 pages grand max. Là, je crois qu'elle fait quasiment 30, et on s'en rend pas compte. Et en fait, on enchaîne tout, et il y a un moment, j'ai eu l'impression de waouh, tout ça, c'était la première issue. Non, en fait, tout ça, c'est le premier tome, et dans le premier tome, il y a 4 ou 5 numéros. Évidemment, si c'est très beau, c'est aussi grâce aux couleurs de Nathan Farbane. Désolée si j'ai dit mal le nom. Mais voilà, et il y avait un truc aussi que j'ai bien aimé, parce qu'en ce moment, j'ai fini de relire Paper Girl de Brian K. Vaughan et Cliff Chiang. Et par exemple, c'est le découpage des cases et le fait que ça soit parfois asymétrique, que ça déborde d'une case à l'autre, c'est des choses que je pense qu'ils sont peut-être un peu plus proches de Marvel, mais en tout cas que là, dans ce cas-là, David Lopez a très bien géré, et il a fait des choix de lecture et de scénarisation qui sont vraiment très très bien. On est sur quelque chose de parfait. Je vais continuer de relire en format librairie All New Wolverine, et je reviendrai très vite sur le tome 2 parce que j'ai pas beaucoup spoilé ce qui se passait, et je pense qu'avec le tome 2, je vais pouvoir un peu plus spoiler. Évidemment, vous allez me dire, c'est sorti en novembre 2017, je crois que tout le monde a lu, mais dans le doute, je me suis permise de pas spoiler. Donc si vous n'avez pas lu, allez lire All New Wolverine, tome 1, vraiment 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 très très fort. Qu'on aime ou pas Wolverine, qu'on aime ou pas Laura, je
ou qu'on connaisse ou pas, je pense qu'il y a de quoi plaire à tout le monde. Et pour tous les autres, je pense que vous savez pourquoi c'est très très bien. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt et j'espère que vous allez lire des trucs cool. Ciao! Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez retrouver l'intégralité des podcasts MCU Talk et Corpse Talk sur iTunes, Spotify et autres. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé grâce aux étoiles et aux commentaires. Et bien évidemment, vous pouvez nous retrouver sur Twitter à @MarvelPlanet. À bientôt!